Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Nous sommes le 1er avril de l'an 2025, il ne s'agit pas d'une émission Poisson d'avril, c'est bel et bien une vraie, celle comme celle d'accoutumée bien évidemment. On démarre d'un instant à l'autre avec la une des journaux que j'aurai à vous présenter avec beaucoup de plaisir afin de vous renseigner sur les différents sujets qui animent la presse locale ce matin. Au petit matin de ce mardi 1er avril 2025 pour faire tout court, s'en suivra le bulletin matinal d'information qui ce jour est présenté par Francis Ola Farami. Au sommaire de ce bulletin matinal d'information, les membres de Lions Club du district 403 à 4 zone 11 ont tenu le samedi dernier dans un complexe hôtelier du département du Mono la troisième réunion du comité consultatif du gouverneur du district. On en parle sans occulter également que le ministre conseiller à la justice et aux affaires extérieures Gilbert Déoumalé était l'invité sur ESAE TV au cours de ce grand oral. Il a eu à opiner sur le fonctionnement du système judiciaire béninois et également sur le code électoral. Retour sur ses propos au cours de cette matinale. Le club de culture juridique a offert à ses apprenants une conférence publique la semaine dernière. Un compte rendu vous sera exposé au cours de cette matinale, sans occulter également cette note à l'international, notamment la condamnation de Marine Le Pen qui défraie la chronique et fait couler beaucoup d'encre et de salive. La page des sports avec Anaël Dohou, outre le résumé de la 24e journée de la Ligue professionnelle de football dans la poule A. Lors de cette 24e journée, Dadier Football Club a contraint Rodio au partage des points à commun. Il va nous en parler et nous parlera également de Asvo et Coton qui ont fait le nul. Gabriel Ola Riwadjou, oui, Ola Riwadjou n'est plus et nous en dira davantage sur le parcours emblématique de l'illustre disparu. Et juste après lui, nous aurons droit à la définition du jour avec Komlo Kanté Amoussou qui ce matin nous fait la différence entre sinon collé et sinon séparés. En deux mots, bien évidemment, les trucs et astuces avec Atifa Olafa, comment utiliser le clou de girofle pour la toilette intime. Le prénom du jour avec Romaric Djesugogbenou, le prénom Stéphane est à l'honneur ce matin. Et juste après sa présentation, on aura droit aux prévisions astrologiques avec Nansirine Fatoumbi. Les natifs du signe Bélier paraissent les plus favorables pour le compte de ce 1er avril. Natifs de 10 signes, vous serez plus dynamique pour accomplir vos tâches et plus disponible pour vous ouvrir aux autres. Voilà un peu l'essentiel à retenir des grandes lignes de cette matinale de ce 1er avril 2025. Juste après l'instant pub qui vous vante les mérites de l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Juste après ceci, on se retrouve pour découvrir ensemble les parutions de ce 1er avril. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumekalavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes.
Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette nous titre Lions Club, troisième réunion du comité consultatif du gouverneur. Le district 403 A4 fait son bilan. Le Canada nous apprend que les amis Lyon et Léo, membres du district 403 A4, ont fait ce samedi 29 mars 2025 le point des activités et des actions menées au titre du trimestre écoulé. C'était au cours de la troisième réunion du comité consultatif du gouverneur qui s'est déroulée à Grand Popo. Retrouvez le compte rendu et les images illustratives qui rendent fidèlement compte de ces différentes activités aux pages 2 et 3 de la livraison. On lit également à la une de l'Informateur de ce matin. Visite de certaines infrastructures réalisées par l'administration Talon, l'ancien président de la République Nicéphore Dieudonné Soglo, dans une sage démarche. Cour constitutionnelle, 16 dossiers examinés après-demain, informe l'Informateur. Lutte contre l'extrémisme violent, le Bénin a échangé avec le Togo et le Burkina Faso. À l'oreille droite, journal École, France, Marine Le Pen condamnée, un titre qui vous convie à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin, manchette titre « Finances publiques, le Bénin se démarque par la discipline budgétaire ». Retrouvez des détails à la page 5 de la parution de ce matin du Canard qui propose également, comme titre ce matin à sa une, « Développement des compétences pour l'emploi », un projet prometteur en attente d'accélération. Fraternité, ce matin en manchette. Visite à la zone industrielle de Glodjigbe, aux logements sociaux de Wedo et au centre hospitalier international de Calavi, Chic. Nicéphore Dieudonné Soglo, des hommages à la vision de Patrice Talon. L'article qui illustre ce titre est à lire à la page 3 de la livraison. Réchauffement climatique, l'Afrique victime collatérale d'une pollution mondiale. Le dossier de la rédaction est à lire aux pages 4 et 5. Le matinal ce matin, gestion de l'énergie au Bénin, des errements au pragmatisme, une gouvernance restaurée sous Patrice Talon, selon le coordonnateur du Collège des ministres conseillers, Janvier Yawedéou. Le Canada nous apprend que longtemps en proie à des pénuries d'électricité, le Bénin a amorcé un redressement énergétique significatif sous l'ère du président Patrice Talon. De l'affaire Maria Gleta, marquée par des malversations et des équipements obsolètes, à une autonomie énergétique excédant aujourd'hui les 60%, retour sur une transformation majeure, ceci à travers un compte rendu de la sortie médiatique du coordonnateur du Collège des ministres conseillers, une sortie médiatique qui s'est effectuée le week-end dernier sur Canal 3 Bénin. Après la G10 et la cité nouvelle de Wedo à Abomey-Calavi, l'ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo, sidéré par le chic, cet hôpital est à la hauteur des besoins modernes, a-t-il confié, rapporte le matinal à sa une. Matin libre en manchette avec les logos des partis politiques Union progressiste Le Renouveau, UP Le Renouveau, Bloc républicain BR, les démocrates LD, le Canada titre désignation des duos pour la présidentielle, mouvance et opposition se fourvoient, estime le Canard. Son article analytique est à lire à la page 2 de sa livraison.
On lit également à la une de Matin Libre de ce matin, à l'occasion du Ramadan, Moussa Saka renouvelle son engagement à l'Union progressiste Le Renouveau et ses dirigeants. On lit également à la une de Matin Libre de ce matin, délocalisation du marché de Dantokpa, le marché de gros de Akasato accessible en décembre 2025. Le Béninois libéré nous libère ce matin en manchette, concept philosophique du Moyen-Âge pour expliquer la rupture. Laissé candidement Maria Zanaï avec sa lanterne en plein midi, estime le Canard. Il cherche les réalisations de Patrice Talon avec un télescope dans un ciel vide, estime le journal. Retrouvez les motivations de ce titre en manchette à la page 3 de sa livraison de ce matin. Visite de l'ancien président de la République au Chic. Impressionné, Nicéphore Dieudonné Soglo salue les avancées constatées. Le premier quotidien économique du Bénin, L'Économiste ce matin en manchette. Troisième édition du CEO of the Day, MTN Bénin encourage l'ascension des femmes dans le monde des affaires. Entretien avec Claude Oona, je cite, la SFI travaille pour améliorer l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises PME. Fin de citation, l'article qui vous renseigne en page 10. Jupiter, le devoir de l'exemplarité ce matin manchette titre, inclusion financière des femmes en Afrique en 2025, l'Afrique du Sud au sommet, le Bénin 28e, le Centre africain pour la transformation économique a publié récemment l'indice sur l'inclusion financière des femmes dans les pays africains en 2025. Prenant en compte 42 pays, cette étude est basée sur les données de 2022, précise le Canard, son article à la page 3 de sa livraison. Recensement général de la population et de l'habitat, la phase pilote démarre ce mois, nous informe Jupiter. L'emblème du jour ce matin en manchette, suite à sa dernière sortie médiatique, l'ex-député Ali Kamarou invite candidat Maria Zanaï à un débat contradictoire. On peut lire également à la une de l'emblème du jour de ce matin, exclusion de la commande publique au Bénin de responsables de la mairie de Porto Novo sanctionnés pour 5 ans. First Info, ce matin à sa une, un jeu concours Grand Prix littéraire du Bénin. Les lauréats de la 6e édition dévoilés, la dynamique de valorisation des talents et de rayonnement culturel maintenue. Le pays émergent à présent, quart de finale aller de la Coupe de la Confédération CAF Total Énergie. Le secrétaire général de la Fédération béninoise de football, Claude Maounou Paki, commissaire du match ASEC Mimosa contre RS Berkane à Abidjan, que comprend le titre, élément de réponse dans les colonnes de sa livraison. En manchette, on peut lire acte 3 de la grande mobilisation en faveur du parti politique Bloc républicain. Le maire honoraire Patrice Komlan Ousou-Guédé invite la jeunesse de la 6e circonscription électorale à répondre à l'appel du leader politique Hippolyte Arondemain. L'hôtel Le Privilège de Calavi sera le théâtre de nouvelles démonstrations de force le samedi 12 avril prochain. Dynamisme Info ce matin, duo commun avec le pouvoir pour 2026, l'éventualité à laquelle le Parti Les Démocrates, j'y arrive, doit se soustraire. Premier rassemblement des Agodiers, succès éclatant de l'initiative portée par Paul Berthe à Djahouton. Nous passons à présent à Décryptage Info, grande offensive de Calavi Centre le 12 avril prochain. Hippolyte Arondemain, Arifari Bako, Patrice Komlan Ousou-Guédé au contact des jeunes et des femmes du parti politique Bloc républicain, notamment dans la 6e circonscription électorale. Le grand jury ce matin à sa une poursuit de la même veine communicative. Mobilisation historique de Calavi Centre le 12 avril prochain. Le trio Arondemain Ousou-Guédé Bako au contact des jeunes et des femmes du Bloc républicain. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.
Le bulletin matinal d'information avec vous, Francis Fahmi, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là, bonjour à vous Aneldo. Merci également d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information, comme je l'ai annoncé au sommaire de cette matinale, avec cette rencontre, ce conclave, autant pour moi, des membres du Lions Club du district 403A4, zone 11, un conclave qui s'est tenu dans un complexe hôtelier du département du Mono. En effet, à toutes et à tous, bonjour chers amis, les membres du Lions Club district 403A4, zone 11, ont tenu le samedi 29 mars dans un complexe hôtelier de Grand Popo la troisième réunion du comité consultatif du gouverneur du district. Le point dans ce reportage que nous est proposé par Nassirine Fatombi et Alessandre Houmou. Faire le bilan des activités et actions menées durant le trimestre écoulé. C'est l'objectif de la rencontre de Grand Popo entre les amis Lyon et Léo de la zone 11 du district multiple 403A4 du Lions Club International le samedi 29 mars 2025. C'est la troisième réunion du comité consultatif du gouverneur. Nous organisons notre troisième réunion consultative du gouverneur du district pour la zone et j'ai été agréablement surpris par la sortie massive des Lions. Nous avons passé une journée très intense. Dans un premier temps, nous avons participé pour organiser une œuvre en direction des enfants en déficience visuelle du centre Silo de Gramais, ce qui a été un moment de forte émotion. Et les enfants et le centre sont assez contents de tout ce que nous avons apporté, notamment des cannes blanches, parce qu'ils en avaient vraiment besoin pour circuler dans le centre et dans la ville aussi. Et aussi on a apporté des dons de vivres, des non-vivres pour leur permettre de subsister. L'engagement a été pris aujourd'hui de concentrer les efforts sur ce centre-là pour revenir de façon continue et à terme de pouvoir faire un centre de concentration dehors des Lions de la zone 11 et pourquoi pas du Bénin de tout le district. Avec engagement, foi et détermination, les amis Lyon et Léo ont contribué au mieux-être de la communauté au cours de la période. Chaque club Lyon et Léo, membre de la zone 11, a exposé les actions menées lors de ces assises. En marge de cette réunion, tous les clubs de la zone ont fait une œuvre commune à l'endroit des enfants du centre pour aveugles de Dianglamais à Commun. D'autant plus que nous avons rencontré des âmes de bonne volonté au centre de Dianglamais qui nous ont fait vivre leur talent. Donc, à ce titre, moi je dis, la journée a été bien commencée. Et voilà, avec les assises de la réunion du zone, a été parfait. Je dis grand merci à tous les présidents de club pour tout ce qu'ils ont pu donner, parce que vraiment c'est fantastique. Et je dirais merci au PZ d'avoir organisé sa réunion de zone. Ce jour, il a été le premier à organiser sa réunion de zone. Merci beaucoup. Nous avons connu une journée riche en couleurs avec une belle participation des membres de la zone et beaucoup d'attention et c'était aussi bien. Au titre des travaux, les participants ont suivi une formation sur le thème Leadership, s'outiller pour mieux laisser son empreinte. Le ministre conseiller à la justice et aux affaires extérieures, Gilbert Déoumalé, s'est prononcé sur le fonctionnement du système judiciaire béninois. En effet, le système judiciaire au Bénin est marqué par divers événements depuis 2016 à nos jours. De passage sur l'émission L'invité de Zao TV de week-end dernier, le ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures, Gilbert Déoumalé, s'est prononcé sur l'état des lieux du système judiciaire au Bénin depuis 2016 à nos jours, mais surtout avec la création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Il est au micro de Abdelkader Achero et Billy Galaibi.
une justice dans un pays doit œuvrer au bien-être des populations. Les justiciables doivent se sentir en sécurité. Que certains pensent qu'il y a une sorte d'impartialité, c'est leur point de vue. Mais la réalité est tout autre. Je n'en veux pour preuve que la création de la criette, par exemple. Lorsque vous observez correctement, vous verrez que cette juridiction, quand on fait le pourcentage, ceux qui passent à la criette, ce n'est pas le bas peuple. Ce n'est pas le bas peuple. C'est les cadres, les intellectuels, ceux surtout à qui on a confié la gestion du bien public. Alors, des gens qui ont soutenu le chef de l'État ont été jugés par la criette. Donc, ce n'est pas une justice aujourd'hui au Bénin qui sélectionne pour recentrer la balle. Un justiciable passe devant la justice par rapport à ce qu'il a fait. Aujourd'hui, aucun Béninois n'est en prison parce qu'il est contre Patrice Talon. Aucun. Aucun Béninois aujourd'hui ne peut dire qu'il est en prison parce qu'il est contre Patrice Talon ou contre son gouvernement. Mais écoutez, dans un pays, on ne peut pas accepter que des individus, fût-ils politiciens ou non, portent ce manteau-là pour commettre des impairs. Si vous êtes devant la justice et que vous avez volé, par exemple, alors que vous êtes politicien, parce que vous êtes politicien et que vous avez volé, on vous laisse partir et celui qui n'est pas politicien sera condamné. Le chef de l'État et son gouvernement ont un bâton magique pour changer la mentalité des Béninois. Mais de 2016 à aujourd'hui, vous estimez que c'est largement suffisant pour que les Béninois changent de mentalité. Quand un cadre est positionné quelque part et qu'il commet des impairs, il détourne par exemple de l'argent, en quoi cela engage le gouvernement en place? Mais ça, c'est une affaire de mentalité, d'éducation. Donc, il n'y a pas de pays aujourd'hui où il y a corruption zéro. Mais on vient de démarrer. Si les autres qui ont précédé le chef de l'État avaient eu l'idée donc de décourager ce genre de comportement, peut-être qu'aujourd'hui ce serait une continuité. On vient de démarrer et le bilan est là que on ne sélectionne pas. Il n'y a pas de discrimination à ce niveau-là. Vous commettez des impairs, vous allez devant la criette. Mais il faut remarquer quand même qu'il ne faut pas être trop acerbe parce qu'aujourd'hui, contrairement à ce que vous dites, ce comportement-là, qui consiste à piller l'économie nationale, a considérablement diminué. Autant jadis, par exemple, moi qui suis ici, on fait de moi ministre, vous savez bien ce qui se passe. Je rentre chez moi au village, c'est la fête, c'est la liesse, et c'est les messes d'action de grâce. Vous ne voyez plus ça. Vous ne voyez plus ça. Mais il y a des formations politiques qui organisent aussi des messes d'action de grâce. Les formations politiques organisent aussi des messes d'action de grâce. En quoi ça concerne le gouvernement? Ça ne concerne pas le gouvernement. Mais en quoi un parti politique? Même quand c'est le parti de la mousse. D'abord, si un parti politique perd un parent, un membre, et les autres collègues, les membres de ce parti-là vont à une messe, ce n'est pas encore interdit. Mais je parle de la réjouissance. De l'initiative personnelle prise par un ministre. Quand il est promu. Quand vous êtes promu et que vous faites ça, ça veut dire que bon, vous d'abord allez faire des messes de remerciement au chef de l'État pour vous avoir nommé. Vous avez vu ça où? Et quand un ministre fait ça, il trouve l'argent où pour le faire. Mais ça, au moins, ça a diminué. Il faut reconnaître ça. Et aujourd'hui, le Béninois a commencé petit à petit, comme je le dis là, à craindre le bien public. Ce qui ne vous appartient pas, on ne touche pas. Mais ce n'est pas du jour au lendemain qu'on a fini par éduquer toute la population. Reconnaissez alors que quelque chose est fait. C'est vrai que tant qu'il reste à faire, rien n'est fait, mais quelque chose a démarré. Gilbert Déoumalin, ministre conseiller à la justice et aux affaires extérieures, s'est également prononcé sur le code électoral. C'est exact, le code électoral béninois était également au cœur des échanges lors de cet entretien. Suivez plutôt. Je pense qu'il faut expliquer aux populations c'est quoi le code électoral. C'est ce document-là
qui aujourd'hui régule les élections dans notre pays. C'est avec ce document que nous irons aux élections en 2026 pour choisir nos députés, nos maires et le chef de l'État. Alors, comme vous le dites si bien, ça fait couler beaucoup d'encre, mais ça me désole. Comment? Simplement parce que ceux qui en parlent en ces termes-là, d'abord il faut dire que on est dans un pays démocratique où là où la loi se prend, c'est là-bas que les débats se mènent. Et en démocratie, lorsque vous donnez des arguments qui ne tiennent pas ou qui n'ont pas convaincu la majorité et que vous êtes battu démocratiquement, vous vous pliez à la loi. C'est ça, le vrai démocrate. Donc, le code, cette loi-là a été prise à l'Assemblée. La Cour constitutionnelle l'a jugée conforme à la Constitution. Le chef de l'État l'a promulguée. À partir de ce moment, il n'y a plus de débat autour. Ça soumet tous les Béninois. Mais est-ce que vous... Alors, aujourd'hui... tous les Béninois. Mais est-ce qu'une loi qui est prise pour dire dans un village ou dans un pays ou dans une communauté qu'on ne doit pas voler, c'est à l'avantage du voleur? Mais le code, j'estime que... profite-t-il réellement si ce n'est pas la mouvance? En quoi ça profite à la mouvance? En quoi? Est-ce que dans le code, il y a un seul article qui défavorise les opposants et qui favorise je dis qu'un code, surtout le nôtre là, soumet tous les politiques au Bénin. Alors, progressivement, puisque vous n'êtes pas en train de le dire, je le dirai à votre place, le code aujourd'hui qui est rejeté, c'est rejeté par qui? C'est rejeté par les opposants. C'est bien ça. Mais la loi a été prise à l'Assemblée. Je prends le code qui est rejeté aujourd'hui par l'opposition. Qu'est-ce qu'ils rejettent dans le code? C'est ça qu'il faut expliquer à la population. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller voir les populations pour dire le code est crisogène. C'est où la crise? En quoi ce code est crisogène? C'est ça qu'il faut expliquer à la population. Mais la manière dont nos amis d'en face expliquent ce code-là, elle est malhonnête. Parce que lorsqu'on vient vous dire qu'il faut 20% partout, dans toutes les circonscriptions, pour valider votre siège, vous avez l'impression qu'il s'agit de 20% de la population béninoise. Quand on va dans une circonscription électorale, vous pensez qu'il s'agit de 20% des populations. Mais c'est faux. Parce que nous sommes aujourd'hui plus de 13 millions. Si on vous demande de mobiliser 20% de 13 millions, c'est fastidieux. C'est fastidieux, n'est-ce pas? Mais il ne s'agit pas de 20% de la population. Et quand vous allez au niveau de la population, il y a ceux qui sont en âge de voter, ceux qui ont 18 ans. Il ne s'agit pas de 20% de ceux qui ont 18 ans. Vous voyez que ça se dégraisse. Lorsqu'on prend ceux qui ont 18 ans, qui sont en âge de voter, il y a certains qui ne détiennent pas des cartes d'électeurs. Donc, ils ne peuvent pas aller s'acquitter de ce devoir-là. Ils ne font pas partie des 20%. Par rapport à ceux qui ont les cartes d'électeurs, le jour des élections, il y a certains qui, pour une raison ou une autre, maladie ou décès, n'iront pas aux élections. Ils n'iront pas faire exprimer leur vote. Il ne s'agit pas de 20% de ceux-là. Ils ne font pas partie des 20%. Il s'agit de 20% de ceux qui, le jour-là, se sont levés pour aller exprimer leur vote. C'est-à-dire quoi? Si c'est 5 personnes qui ont voté, c'est 20% de 5 personnes. Si c'est 10 personnes qui ont voté, c'est 20% de 10 personnes à 2 personnes. Mais allons plus loin. Dans une circonscription électorale, on n'a pas que une commune. Il y a plusieurs communes. Je prends la 10e circonscription électorale qui est la mienne. Il y a ça avec Glazoué et Ouessé. On ne te demande pas d'avoir 20% dans toutes les communes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas ce qu'on te demande de faire. En quoi c'est fastidieux? Mieux, si en tant que candidat, je n'ai pas 20% à Savé, par exemple, je n'ai pas 20% à Ouessé, et que je fais le plein à Glazoué, j'ai mes 20%. En quoi c'est compliqué? Je n'ai pas fini. Il ne s'agit pas de 20% par bureau de vote. Il ne s'agit pas de 20% par bureau de vote. Alors, mais dans un pays
Une loi est prise pour régler un problème. Dans n'importe quelle communauté, quand on prend une loi, c'est pour régler un problème. Et ceux qui créent ce problème-là ne peuvent pas être d'accord avec la loi. Le club de culture juridique a offert à ses apprenants une conférence publique la semaine dernière. Et le thème, chers amis, est intitulé « Mode alternative de règlement des conflits. Quel est le rôle de l'avocat ?» C'était une conférence animée par Maître Nicolin Assogba, avocat inscrit au barreau du Bénin. Le reportage nous est signé Anel Vianedo. Conférence publique au club de culture juridique CCJ. Les apprenants de ce temple de savoir ont été édifiés sur les modes alternatifs de règlement des conflits, le rôle de l'avocat. Une thématique qui vient nourrir les apprenants. Le choix de cette thématique vient à point, toujours dans notre dynamique d'offrir une plus-value aux membres du CCJ. Nous avons décidé cette fois-ci de les intéresser aux modes alternatifs de règlement des conflits qui sont aujourd'hui incontournables. Il y a un lien intrinsèque, d'accord, entre un justiciable qui va vers les juridictions et deux parties qui se décident d'aller recourir à un arbitre pour régler les conflits qui naissent de leur partenariat. Donc on ne peut pas prétendre aujourd'hui devenir avocat ou bien être avocat sans pour autant s'intéresser au mode alternatif de règlement des conflits. Donc c'est dans cette dynamique que nous avons choisi d'apporter à nos étudiants une expérience à la matière. Pour l'occasion, c'est Maître Nicolin Assogba, avocat au barreau du Bénin, qui a partagé avec les apprenants les connaissances issues de ces expériences. Nous avons eu le plaisir de partager avec le club de culture juridique quelques points de vue sur les relations entre les professions judiciaires qui résultent de l'organisation de la justice étatique et les modes alternatifs de règlement des conflits. Les modes alternatifs de règlement des conflits qui a priori peuvent être perçus comme une sorte de concurrence aux juridictions étatiques, mais qui en réalité viennent en appui, viennent en complément ou viennent faciliter l'accès à la justice, à une autre forme de justice aux citoyens, aux commerçants, etc. Édifiante et instructive, cette conférence a éclairé plus d'un. Je vous assure, cette conférence m'a permis de mieux comprendre les modes alternatifs de règlement des conflits. Au cours de cette conférence, j'ai su que la justice classique peut être parfois longue et coûteuse, alors qu'avec les modes alternatifs de règlement des conflits, c'est plus rapide, il y a des solutions adaptées à chaque partie. Je remercie le club de culture juridique pour cette opportunité qu'il nous a offerte. Avec ce nouveau chapitre bouclé, le CCJ réitère son engagement d'encadrer et de produire des professionnels du droit d'excellence. En France, pour finir, Marine Le Pen a été reconnue coupable de détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires fictifs du Rassemblement national. Et vous le dites bien, la chef de file du RN a été condamnée par le tribunal de Paris à 4 ans de prison et une peine d'inéligibilité de 5 ans avec exécution immédiate. En plus de Marine Le Pen, 8 eurodéputés du RN sont dans la même situation. Ils doivent payer 300 000 euros d'amende chacun. Ils sont accusés d'avoir utilisé l'argent destiné aux assistants parlementaires de l'Union européenne pour rémunérer des collaborateurs du parti entre 2004 et 2016 en violation des règles de l'Union européenne. C'est tout pour le bulletin matinal de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous. Vous restez avec moi. On rappelle que la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV est prévue pour 19 h. Ce sera une présentation, bien évidemment, de Billy Gaïlaïbi, si tout va bien, bien évidemment. Place à présent au bulletin de la page des sports. Aneldo, bonjour à nouveau. Bonjour à vous, Abdelkader Gio. Alors, vous nous faites suivre le résumé de la 24e journée de la Ligue professionnelle de football dans un premier temps. Effectivement, la Ligue professionnelle de football a abordé sa 24e journée ce week-end. EZAE TV a suivi la majorité des rencontres, notamment avec ses reporters qui vous font le point dans des éléments condensés par Romaric Djessougou Benou. La 24e journée du championnat Celtics League Pro a offert des rencontres disputées avec des résultats variés.
Les rencontres sans but. Bani Gansé avec Damissa, un match fermé où aucune des deux équipes n'a réussi à trouver la faille malgré quelques opportunités. Dynamo avec Takounen ont fait également match nul ce week-end. Rodio FC et Dadje, leader de la poule A, a été tenu en échec mais conserve la tête du classement. Dragon Football Club contre Sita Tunga. Les Dragons, malgré leur statut de leader de la poule B, n'ont pas réussi à s'imposer. Quelques victoires convaincantes ont quand même eu lieu. Real Sport s'est imposé face à Bois de Sinandé sur un score de 3-1. Une belle performance de Real Sport qui a su faire preuve d'efficacité ce week-end. Aspac s'est également imposé 3-1 contre Requin Football Club. Aspac a dominé son adversaire en imposant un rythme élevé. Abeille Football Club s'est imposé de son côté 2-0 face à Panthère Football Club. Victoire logique des Abeilles qui confirment leur montée en puissance. Espoir de Savalois battu 2-1, Loto Popo. Un succès important pour Espoir de Savalois qui se rapproche du haut du tableau. L'USS Craqué s'est imposé face à AS Cotonou sur un score de 1-0. Adidja Football Club a battu également Étoile Filante, une victoire obtenue sur un détail preuve de réalisme de cette équipe d'Adidja. Les matchs disputés et accrochés, Jack Football Club s'est incliné devant Aïma. Aïma a su donc gérer la rencontre en exploitant ses opportunités. Beke s'est également incliné devant Buffalo de Borgo sur un score de 0-1. Cavalier s'est incliné de son côté 0-1 également devant Dynamo d'Abomey. Dynamo d'Abomey qui continue sa bonne dynamique donc en s'imposant à l'extérieur. Match nul entre Dynamique et Tonnerre, 1 partout. Asvo et Coton également ont fait match nul, 1 partout. Sobemap et la jeunesse sportive de Kobe ont également fait match nul, 1 partout. Le classement de cette 24e journée maintient Dadje en tête de liste avec 48 points au compteur. L'US Cavalier est deuxième avec 44 points. Dynamo d'Abomey à 43 points. 4e Damissa, 42 points. 5e Rodio FC, 40 points. Loto Popo est 6e avec 36 points. Espoir est 7e avec 36 points. Également, Panthère est 8e avec 36 points tout de même, alors que Buffle est 9e avec 33 points. 10e de la liste, Bani Gansé, 33 points. AS Takounen, 11e, 32 points. 12e, Beke, 29 points. Bois de Sinandé, 13e avec 28 points. Abeille, 14e avec 26 points. 15e, AS Tonnerre, 21 points. 16e, Dynamique FC, 18 points. 17e, Real Sport avec 18 points également. Et Dynamo de Parakou vient boucler la liste de cette poule A avec 16 points au compteur et 18e. Dans la poule B, Dragon également se maintient en tête avec 41 points au compteur. Deuxième, AS Sobemap, 38 points.
3e, Ayema Football Club, 38 points également. L'USS Craqué est 4e avec 37 points. 5e, Coton, 37 points. 6e, GSP, 34 points. Aspac, 32 points. Asvo, 32 points également. Et 8e, 9e, Adidja à 31 points. 10e, Sitatonga à 28 points. Avranco Omnisport est 11e avec 28 points. 12e, AS Police avec 27 points. 13e, AS Cotonou, 26 points. 14e, Requin FC avec 23 points. Aziza à 19 points et 15e, 16e, la Jeunesse Athlétique de Kétou. Étoile filante est 17e de la liste avec 15 points. Et bien évidemment, la Jeunesse Sportive de Ouida, reléguée en 3e division, vient donc fermer la marche. La course au titre et aux places des qualificatives reste très ouverte, chaque point étant désormais crucial. Encore 10 journées à jouer dans cette saison. Chaque équipe affûte ses armes pour avoir un bon positionnement. On se retrouve le week-end prochain pour les résultats de la 25e journée, si tout va bien. Sportivement, votre. Dans la poule A, lors de cette 24e journée, Dadje Football Club a contraint Audio au partage des points à Commet. Audio CNSS a reçu le vice-champion en titre Dadje Football Club au stade Omnisport de Commet pour le compte de cette 24e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin. Au terme de la rencontre, les deux équipes se sont séparées sur le score nul et vierge de 0 but partout. Le point dans cet élément. 24e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin. Dadje Football Club contraint Rodio au partage des points à commun. À domicile, Rodio n'a pas pu prendre le dessus. Dadje FC débute la rencontre avec tact, mais manque de précision dans les premières minutes. Rodio reprend du poids de la bête, multiplie les offensives, mais se heurte à chaque fois à une défense de Dadje infranchissable. Malgré les multiples avantages de part et d'autre, le match se termine sur le score nul et vierge de 0 but partout. Un nul justifié du côté de Dadje qui était privé d'un homme clé. Cet après-midi, quand même, on a manqué de la présence d'un élément, je dirais, clé dans notre dispositif. La suspension de Azianti, Timothée nous a un peu manqué, ce qui a fait que vous avez vu qu'au niveau de notre rampe de relancement, on a eu quelques difficultés à sortir le ballon comme d'habitude. Dadje Football Club, avec 48 points désormais, conforte sa place en tête de classement de la poule A avec 4 points de plus que son dauphin. Toujours dans le même registre, Asvo et Coton ont fait le nul. Asvo et Coton ont fait un match nul d'un but partout le dimanche au stade Omnisport d'Adjoun, à l'ouverture du score de Godwin Oshagbemi au quart d'heure de jeu pour les locaux. Steven Nucho a répliqué 5 minutes plus tard pour Coton Football Club. Suivez les réactions de Damien Capot, entraîneur adjoint de l'Asvo, et de Victor Zgonka, entraîneur des Cotonniers au coup de sifflet final. Bon, je pense que le score reflète la partie. Il y avait de l'intensité, il y avait de l'engagement. Voilà, tout le monde veut gagner avant les matchs, c'est normal. Mais pour moi, c'est un résultat pour le contenu du match logique, pour moi, selon moi. C'est pas évident, on arrive dans une phase de championnat où les équipes ont accumulé un nombre de matchs. Il y a un peu de fatigue, il y a le temps, il y a beaucoup de choses. Et on voit dans les résultats, il n'y a pas beaucoup de buts. Il y a un manque d'efficacité qui est un peu flagrant, qui est un peu marquant. Donc c'est ça, c'est le haut niveau. Ils sont amenés à jouer demain encore au plus haut niveau. Mais il n'y a pas que des mauvaises choses. Je pense que voilà, les deux équipes repartent sur un score de parité. Mais voilà, chaque week-end, je le vois comment ils travaillent dans la semaine. On essaye de faire au mieux. Je suis arrivé ici, ça fait un petit mois, 1 mois et demi. Je n'ai pas encore bien assez vu. Je le voyais de loin, mais je voyais que les résultats. Je voyais que les résultats. Donc là, étant sur place, il y a de bonnes choses. Il y a un potentiel. Maintenant, il y a bien sûr des choses, il y a des structures à avoir sur le terrain, en dehors du terrain. Mais en termes de football, il y a des idées. Après, des fois, il y a des... Voilà, l'aspect du jeu fait que des fois, ce petit manque, on va dire, d'expérience sur certains joueurs, certains matchs. Mais dans l'envie, dans l'engagement, il y a vraiment quelque chose à faire. Et plus ça va continuer comme ça, plus ça sera de mieux en mieux, plus on va attirer aussi des gens ou autres
à venir regarder, à venir soutenir, comme moi, avec la toute petite unité. Si je suis revenu ici aussi, c'est parce que justement, je sens qu'il y a de belles choses à faire. Et je veux aider mon pays, mon championnat, à se mettre au plus haut niveau. Un carnet noir. Effectivement, au Nigeria, la communauté de la boxe pleure la perte d'un de ses plus grands talentueux combatteurs, Gabriel Oluwasegun Olanrewaju, surnommé Sucette, est décédé le 29 mars 2025 pendant un combat sur le ring à l'âge de 31 ans. Son effondrement soudain a procédé à profondément ému les spectateurs et son équipe. Avec un record de 13 victoires, 7 défaites et 2 matchs nuls, dont 12 par KO, Gabriel était un boxeur respecté et plein de promesses. Sa progression rapide laisse entrevoir un brillant avenir dans le monde, un brillant avenir dans le monde du sport, brutalement interrompu par ce drame inattendu. Des vidéos de l'incident où on voit Gabriel s'effondrer ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux. Toutes nos condoléances à la communauté de la boxe du côté du Nigeria. Et une dernière information pour clore cette page des sports. Effectivement, une dernière information. Pour clôturer cette page des sports, Novak Djokovic a vu son rêve d'un 100e titre s'envoler le dimanche 30 mars 2025 lors de la finale du Master 1000 à Miami aux États-Unis. Le Serbe, âgé de 37 ans, a été surpris par la performance exceptionnelle du jeune Tchèque Mansik de 19 ans. Cette finale qui opposait 2 générations de tennismen a été marquée par la victoire de Mansik en 2 sets serrés. D'abord, au premier set, 7-6, 7-6 et au deuxième set, 7-6 également. Ce succès retentissant offre au Tchèque son premier titre majeur malgré son retard de près de 6 heures dû aux intempéries. Mansik, classé 57e au plan mondial, a fait preuve d'une solidité impressionnante, notamment au service avec 14 hacks. Il a également dominé tous les pronostics, notamment avant ce tournoi. Merci à vous, Anaël Vianedo, pour votre présentation de la page des sports. Merci une fois encore à Francis Olafaramé pour sa présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, à présent, on va convoquer en plateau Komlan Quentin Amoussou pour la définition du jour et Atifa Olafa pour les trucs et astuces. La définition du jour avec vous, Komlan Quentin Amoussou. Bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Atifa Olafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là aussi pour les trucs et astuces. Ce matin, vous nous faites la différence entre sinon en un seul mot et sinon en 2 mots. Effectivement, amis internautes, bonjour. Sinon en un seul mot, s'écrit signifie plutôt d'abord à l'exception de, sauf ou encore si ce n'est. Alors, premier exemple, j'avais rien d'autre à faire sinon me prélasser au soleil. Deuxième exemple, tiens-toi loin, sinon tu risques de tomber. Le second sinon, écrit en 2 mots, est utilisé pour dire quelle serait la situation si quelque chose ne se passe pas. Tout simplement. Premier exemple, avez-vous travaillé au cours de la dernière année? Si oui, remplissez la section B du questionnaire, sinon, passez à la section C. Deuxième exemple, aimerais-tu aller au cinéma? Si oui, ce soir bien sûr, parce que le cinéma, c'est souvent le soir. Si oui, quel film veux-tu voir? Sinon, que voudrais-tu faire? Alors, à partir de cet instant, amis internautes, ne confondez plus sinon écrit en un seul mot et sinon écrit en 2 mots. Et pour ne plus se tromper, il faut retenir que l'expression sinon écrit en 2 mots suit forcément l'expression si oui. Et donc, en l'absence de si oui, écrivez tout simplement sinon en un seul mot. Et voilà. Amis internautes, partagez cette définition du jour, sinon vous risquez de toujours confondre ces 2 expressions. Et Kader Achirou, voilà, je n'ai plus rien d'autre à ajouter, sinon vous retournez l'antenne. Merci à vous pour cette présentation qui apporte un plus
À nos amis internautes, il y a tout un chacun ce matin qui quand même rappelle quelque chose quand même à ceux qui en savent déjà quelque chose. Merci à vous une fois encore. Chers amis internautes, à présent, on passe aux trucs et astuces. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Alors ce matin, vous nous présentez comment utiliser le clou de girofle pour la toilette intime. C'est exact. Amis internautes, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les matins. Grâce à son action antimicrobienne, le clou de girofle permet non seulement de réguler la flore bactérienne, mais aussi de prévenir l'apparition des odeurs désagréables. Alors, comment se servir justement des clous de girofle pour sa toilette intime? Eh bien, démarrer par un bain de siège au clou de girofle. Ici, il consiste à s'asseoir dans une bassine d'eau froide, tempérée ou chaude selon votre préférence, dans l'optique d'assainir les parties intimes ou parties génitales féminines comme masculines. Pour ce faire, mettez 4 à 5 clous de girofle dans 1 litre d'eau froide et portez à ébullition. Filtrez ensuite, puis laissez refroidir si nécessaire. Versez ensuite le mélange dans la bassine, puis restez 5 à 10 minutes une fois par jour. En eau de lavage au clou de girofle, les clous de girofle permettent également d'être utilisés en eau de lavage pour sa toilette intime. Pour ce faire, laissez infuser une poignée de clous de girofle dans une bouteille d'eau froide de 1,5 litre durant 3 à 4 jours. Pour une utilisation plus rapide, il est possible de mettre une poignée de clous de girofle entiers ou écrasés en poudre dans 1,5 litre d'eau toujours et de porter à ébullition. Filtrez ensuite la mixture et versez le contenu dans une bouteille pour conserver cette eau de lavage. Utilisation en toilette intime chez les hommes, eh bien, versez un peu d'eau de lavage sur un gant propre et nettoyez votre phallus comme n'importe quelle autre partie du corps. Rincez à l'eau claire, puis nettoyez la base du phallus et le scrotum, c'est-à-dire la peau recouvrant les testicules. Ces zones sont souvent sujettes à la transpiration et peuvent dégager d'odeurs désagréables. Alors, autre précaution d'emploi, amis internautes, notez qu'il est proscrit le clou de girofle pour les femmes enceintes et allaitantes. Il est également recommandé de ne pas utiliser plus d'une poignée, Il est recommandé également de ne pas utiliser plus d'une poignée de clous de girofle ni dépasser 6 à 8 clous de girofle pour les bains de siège. Idem pour les personnes souffrant d'ulcères à l'estomac et d'épilepsie. Et voilà, amis internautes, voilà quelques modes d'emploi du clou de girofle pour sa toilette intime. Abdelkader, c'est tout. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation des trucs et astuces. Merci une fois encore à Komla Kanté Ansou pour sa présentation de la définition du jour. Voilà, on va appeler un plateau à présent Romaric Djesugobwenou pour le prénom du jour et Nansérine Fatoumbi pour les prévisions astrologiques. Le prénom du jour avec vous, Romaric Djesugobwenou, bonjour. Bonjour, merci d'être là. Nasrim Fatoumi, bonjour. Bonjour, merci également d'être là. Ce matin, on découvre les prénommés Stéphane. En effet, amis internautes, bonjour. Bienvenue dans votre rubrique prénom du jour de ce 1er avril. Nous sommes en 2025. Nous parlons de Stéphane ce matin. Je vous donne lecture tout de suite de l'orthographe de ce prénom. Stéphane s'écrit S-T-E accent aigu P-H-A-N-E. Stéphane est un prénom d'origine grecque, dérivé de Stéphanos, veut dire une personne couronnée. Parmi ces dérivés, nous avons Sophonie. Entendez bien, je dis Sophonie et non Sophanie. Bien évidemment, Sophanie est également un prénom de la famille du prénom Stéphane. Personnalité reliée à la personne de Stéphane. Stéphane évoque une personne solitaire et assez timide. Il s'agit d'un individu indépendant et casanier en demande
d'espace. C'est une personne qui est concentrée sur ses objectifs personnels, mais parfois elle a tendance à paraître peu sûre d'elle. Avec cette personne, bien sûr, les buts fixés seront atteints car elle n'a pas peur de se lancer dans les challenges jusqu'à y parvenir. Enfin, c'est un garçon qui n'apprécie pas les foules et les grands rassemblements et qui a besoin d'être laissé tranquille. Quelques prénoms dérivés de Stéphane. Nous avons Stéphane écrit sans E à la fin. Nous avons Stéphano et bien évidemment le féminin du prénom qui est Stéphanie. Si vous vous faites appeler Stéphane, bon anniversaire à vous. Sinon, bon anniversaire quand même à tous les heureux de ce jour. Merci à vous pour cette présentation. Restez avec moi. On retrouve Nasrine Fatoumi juste après ce jingle pour les prévisions astrologiques. Nasrine, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. À vous l'antenne. Amis de la rubrique Horoscope, bonjour et bienvenue. Bélier, aujourd'hui vous serez plus dynamique pour accomplir vos tâches et plus disponible pour vous ouvrir aux autres. Amis Taureau, grâce à votre bonne humeur, vos relations affectives seront tendres et enflammées durant cette journée. Gémeaux, votre vision de la vie sera appréciée et rendra service autour de vous. Aussi, vous saurez communiquer votre énergie à votre entourage. Natif du signe Cancer, vous n'aurez pas vraiment d'importants efforts à fournir aujourd'hui. La sérénité sera au rendez-vous et vous suivrez tranquillement votre chemin. Lion, votre capacité de persuasion sera en hausse aujourd'hui. Tous les espoirs sont permis si vous vous montrez patient. Chers amis vierges, le ciel vous accompagnera aujourd'hui et vous guidera si vos activités touchent de près ou de loin l'étranger. Balance à présent, n'abusez pas de votre autorité sur votre entourage et n'acceptez pas des responsabilités qui peuvent se retourner contre vous. Amis Scorpions, c'est en faisant preuve de simplicité et d'ouverture d'esprit que vous allez progresser efficacement dans vos relations ce 1er avril. Sagittaire, aujourd'hui, la persévérance et un mental gagnant seront vos meilleurs alliés. Votre état d'esprit du jour sera apprécié par votre entourage. Amis Capricorne, les critiques seront constructives si vous les prenez du bon côté. Ne vous laissez pas aller trop vite ou déstabiliser par les paroles de votre entourage, que ce soit professionnel ou privé. Verseau, avant-dernier signe du zodiaque, votre bonne humeur vous poussera à aller vers les autres de votre entourage ouvertement. La nouveauté entrera dans votre vie. Poisson, pour finir, cette journée relancera certains projets positivement. Ne vous laissez pas déstabiliser par les obstacles du jour. Voilà, c'est tout pour les messages des astres de ce jour. Merci à vous, Nasrine Fatoumi. Merci une fois encore à Omari Kajessou-Gounou. Voilà qui met un thème à Frimatin ce matin. Merci pour l'attention, merci pour de la fidélité que vous portez constamment à ce programme télé sur ESAE TV. On se retrouve demain, mercredi, par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes. Jusque-là, belle suite de programmes sur ESAE TV.